Ça se passe bien avec papa? Je dois avouer que c'est très difficile entre Vincent et moi depuis que j'ai commencé ce traitement. On s'est engueulé. Ça devient récurrent, non? Je sais pas ce qu'on a en ce moment, on n'arrête pas. C'est son traitement hormonal. Ça joue sur son humeur. Simplement, j'ai l'impression d'être seule à le vouloir, cet enfant. Je viens d'avoir 44 ans et par moments, je me dis que je suis peut-être un peu trop vieux pour cette aventure. Hugo Vivier, ça te dit quelque chose? C'est un provocateur, il s'est incrusté dans notre groupe du jour au lendemain. Il a un revolver sur lui. Tu le gardes et tu me le rends quand tout est fini, ok? Je vous demande d'évacuer cette maison. Jean-Baptiste? Je te refile mon flingue et juste après, une fliquette manque de se faire buter avec. Votre fille a été arrêtée hier soir. Elle a été retrouvée l'arme à la main. C'est un autre qui a tiré et tu le protèges. C'est moi qui ai planqué l'arme. C'est pour ça que Juliette croit que c'est moi. Vous pensez toujours que c'est Frémont qui est derrière tout ça? Ouais, Vraiment, a tout intérêt à jeter le discrédit sur notre action. c'est toi qui as tiré. Mais non, c'est pas moi qui ai tiré. Mais à vous, bordel! Frémont t'a payé pour ce job! On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Les flics avaient Hugo dans leur bureau. Je leur ai dit que c'était lui qui avait tiré. Ils savent que c'est son arme. Et pourtant, ils n'arrivent pas à le coincer. En tout cas, il faut vraiment trouver une solution pour Juliette. J'ai peur qu'elle tienne pas le coup. Ouais, mais moi, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi inventer pour la sortir de là. Écoute, il faut absolument obliger Hugo à avouer. Il le fera pas. Tirer sur un flic, c'est 10 ans de taux, le minimum. J'ai pas dit qu'il devait se livrer à la police. J'ai dit avouer. Je comprends pas. Il n'est pas obligé d'être présent physiquement pour avouer son crime. Non, il peut le faire par lettre ou par vidéo. Exactement. On va lui proposer une somme d'argent pour partir à l'étranger. Et en contrepartie, il nous écrit une lettre d'aveu. Il va demander beaucoup d'argent. Il va pas se contenter d'un petit pourboire. Non. Il va nous falloir au moins 50 000 euros. Comment voulez-vous qu'on trouve une somme pareille? Moi, je suis complètement fauché. Mon salaire de prof à la fac n'est pas suffisant non plus pour avoir ce genre de somme à disposition. Et j'ai entendu dire que tes parents avaient des moyens. Malheureusement, ils ont décidé de pas m'en faire profiter tant que je suis en France. Tu peux pas essayer de les appeler, on sait jamais. Je peux toujours tenter le coup, hein. Mais à mon avis, il vaut mieux voir ça avec Frémont. C'est lui qui est derrière tout ça, après tout. J'ai la conviction qu'on peut pas attendre grand-chose de lui, tu sais. Il aime sa fille. Ça doit être difficile pour lui de la savoir là-bas. En jouant sur la fibre paternelle, je pourrais le pousser à se livrer à la police. Si tu as du temps à perdre, essaye. Moi, je vais contacter Hugo et lui proposer le marché. Alors comme ça, vous étiez prêt à sacrifier votre liberté pour Juliette? Sans la moindre hésitation. Vous avez bien dû hésiter, puisque vous ne l'avez pas fait. Entre-temps, j'ai découvert qui était le vrai coupable. Ah. Et qui c'est ce vrai coupable? Et vous le savez aussi bien que moi? Désolé, je ne sais rien. Jouons carte sur table si vous voulez bien. C'est pas dans mes habitudes, mais je veux bien essayer. Je sais par exemple qu'il vous suffirait de raconter ce que vous savez à la police pour que Juliette soit libérée. Alors d'après vous, je laisse sciemment ma fille en prison? Oui, et c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Parce que je crois que vous l'aimez sincèrement. Bien sûr que j'aime ma fille. Et beaucoup plus que vous semblez le croire, on dirait. Vous avez été incarcéré au Beaumet, je crois. Et alors? Vous avez connu les bruits des portes des cellules qui claquent, les cris des détenus, les odeurs, la promiscuité, tout ce qu'on raconte. C'est un univers pas très reluisant, en effet. À cet instant précis, votre fille est plongée dans cet univers, vous en avez conscience? Qu'est-ce qu'elle fait à cet instant? Une promenade dans la cour, peut-être? À moins qu'elle n'attende son tour pour les toilettes communes. Et vous croyez que je ne pense pas qu'à ça? Si vous y pensiez, vous ne laisseriez pas une seule seconde de plus. Car chaque seconde qu'elle passe là-bas la détruit et c'est irréversible. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour la sortir de là. En cherchant une solution qui vous préserve. Une fille innocente dépérit en prison parce que son père coupable prend le temps de chercher une solution qui l'arrange. Allez, ça suffit. J'en ai suffisamment entendu comme ça. Allez, filez. Ouais, désolé, mais je n'ai pas la solution magique dont vous parlez. Dommage. Parce que vous êtes le seul espoir de Juliette. Qu'est-ce que tu fais? C'est ton traitement? Ouais. Pourquoi tu le jettes? Ça sert plus à rien, c'est bien ce que tu penses, non? J'ai jamais dit ça, arrête. T'as pas prononcé les mots, mais tu me l'as bien fait comprendre. Quoi, c'est à cause d'hier? Évidemment. Quand je te vois sauter de joie à l'idée d'être père, forcément, ça me donne un moral d'acier. Je me suis mal fait comprendre. Je t'ai parlé de mes doutes, mais ça signifie pas que j'ai changé d'avis. Excuse-moi, Vincent, mais j'ai besoin d'un peu plus d'enthousiasme de la part de l'homme que j'aime. C'est compliqué pour moi de suivre ce traitement. J'en ai parfaitement conscience. Non, on dirait pas.
Écoute, Charlotte, je suis désolé, je me suis pas rendu compte. Mais tu te rends compte de rien, de toute façon. On va droit dans le mur et tu veux rien voir. Tout simplement parce que t'as pas envie de ce bébé. Au moins le courage de l'avouer. J'ai besoin d'un peu de temps. Le temps de me faire à l'idée d'être à nouveau père à mon Mais âge. arrête un peu avec ce prétexte stupide. T'as 44 ans, t'es pas un vieillard. Mais pourquoi tu refuses d'admettre que c'est compliqué pour moi? C'est normal que je me pose des questions. Et alors en attendant tes réponses, qu'est-ce que je fais moi? Je continue à me bourrer de piqûres et de médicaments pour me tenir prête quand tu seras décidée? Charlotte, écoute... Non, j'écoute plus rien. Arrête de te mentir, arrête de nous mentir, c'est insupportable. J'arrive au mauvais moment, on dirait. Excuse-moi Ninon, mais... Arrête de nier. Tout le monde sait que c'est toi qui as tiré sur le policier. Tout le monde le sait, mais personne n'en a la preuve. Désolé de te contredire, mais quelqu'un l'a, cette preuve. Charles Frémont. Il ira pas me balancer. Il sait parfaitement qu'une fois chez les flics, je le balancerai aussi. Et c'est pas du tout son intérêt. Je serais toi, j'en serais pas si sûr. C'est sa fille cadette qui est en prison actuellement, dont tout le monde dit qu'il adore. C'est des conneries. Les flics ont absolument rien contre moi. Et Frémont a bien trop peur pour ouvrir sa grande gueule, fille adorée ou pas. Tu sais, je suis pas le seul à arriver à ces conclusions. Le capitaine Castelli a dû faire les mêmes. Et tôt ou tard, il finira par te coincer. Ben, j'attends de voir, si vous voulez bien. Je te donne pas 2 jours avant que tu sois mis en garde à vue. Et au vu de ton casier, 24 heures plus tard, c'est la prison. C'est pour m'avertir qu'on allait me foutre en tôle que vous avez tenu à me voir? Non, j'ai une proposition à te faire. Ah ouais? Tu quittes le pays avec 50 000 € dans tes poches. Et en contrepartie, tu m'écris une lettre d'aveu. Qu'est-ce que vous avez à y gagner, vous? Je veux juste faire sortir une jeune fille innocente de prison. Mais je croyais qu'on allait me coincer dans les 2 jours. Si on me coince, elle sort. Vous avez qu'à attendre un tout petit peu. Il y a 95% de chances qu'elle soit libérée. Je paye pour les 5% restants. Vous y tenez tellement à cette fille? Ça, c'est mon problème. Alors, tu l'acceptes, ce marché, oui ou non? Faut voir. Je crois que t'as pas vraiment le choix. Ah oui, pourquoi? Je connais un peu Frémont, il va craquer. Il pourra pas laisser sa fille en prison. Et toi, t'auras tout perdu. Tes 50 000 € et ta liberté. Ok, je marche. Je vous fais la lettre, vous me filez le fric. Et demain, je disparais. Je comprends pas. C'est encore à cause de cette histoire de studio que vous êtes engueulés? Mais non, ça c'est réglé, je me suis excusé. Et qu'est-ce qui te gêne le plus? Que je quitte la maison ou cette histoire de bébé? Que tu quittes la maison, bien sûr. L'arrivée du bébé, ça va, tu gères. Je m'interroge. Et c'est normal, un bébé, ça se fait pas à la légère. Je crois pas que Charlotte le fasse à la légère. Non, pas du tout. Mais en fait, c'est un ensemble de choses qui nous rend nerveux tous les deux. Disons que c'est un passage un peu difficile à négocier. Vous voyez pas l'arrivée du bébé de la même façon, quoi. Ninon, je viens de te dire qu'il n'y avait pas que ça. Et il y a quoi d'autre, alors? Rien de grave, en tout cas. Je prends tout mal en ce moment. Charlotte est fatiguée, elle prend tout mal aussi. C'est tout. Moi, je crois que c'est plus grave que ce que tu dis. T'as raison. Ça va plutôt mal. Mais c'est mon problème, j'ai pas envie d'en parler. T'as tort. Mais je me prends déjà la tête toute la journée avec ça. Quand on est ensemble, j'ai envie de penser à autre chose. Je peux te poser encore une question? Oui. Tu crois qu'il y a une solution à votre problème? Évidemment, il y a toujours des solutions. Enfin, dans ce cas précis, c'est un peu compliqué. Pour elle et pour moi. Et pourquoi est-ce que t'essayes pas de mettre les choses à plat avec Charlotte en allant voir, je sais pas moi, un conseiller conjugal ou... Et ta vif en ce moment. Il n'y a aucun dialogue possible. Enfin, du moins pour le moment. Je peux rien faire pour toi, alors. Non. Ou plutôt si. Parle-moi d'autres choses. Des choses qui font du bien, qui font sourire. Tu préfères aller plage des Catalans ou Pointe-Rouge? Où tu vas? Ah bah tiens, voilà le roi du gag. Salut. Elliot, un copain de lycée, et Jules, enfin Salim, le fils du mec de ma mère. Salut. Pourquoi le roi du gag? Bah, il a eu 19 en oral de français, il a fait croire à son père qu'il a eu 6. Ah ouais? C'est bizarre comme idée. Il aime pas ton père quand t'as des bonnes notes? Non mais il a voulu se la péter, c'est tout. Bon bah c'est bon, si c'est pour me raconter des conneries, j'ai mieux à faire. Salut. Attends, j'ai quelque chose à te dire. Alors vas-y, dépêche-toi. Bon écoute, ce serait bien que tu lâches un peu ton père. Nos parents sont ensemble, mais c'est leur vie, et il faut pas qu'on s'en mêle. Bah, fais ce que tu veux. Mais moi, je vois pas les choses comme ça. Oui, ça je sais. Mais franchement, tu devrais laisser tomber. T'arriveras pas à les séparer. Qu'est-ce que t'en sais? Bon, imaginons que tu y arrives, hein? Tu crois que ton père va rester seul toute sa vie?
Et si c'est ça, tu crois que c'est bien pour lui? Non. Alors pourquoi tu fais ça? Parce que mon père, il sort avec une femme qui fait partie du peuple qui a exploité les Africains. Tu parles de l'esclavage, là? Bah, à ton avis? Mais tu déconnes ou quoi? L'esclavage, c'était il y a 2 siècles. Bah, moi, j'ai l'exploitation plus récente. Mon arrière-grand-père, il a été gazé à Verdun, des milliers de kilomètres de son pays natal, le Sénégal. Et ça, c'était au XXe siècle. Attends, tu pousses un peu là. Moi aussi. Mon arrière-grand-père, il est mort à Verdun, ok? Ouais, et bah, ton arrière-grand-père, il est mort pour son pays. Le mien, on l'a obligé à se battre pour une terre étrangère. Bon, tu cherches à prouver quoi, là? Vas-y, laisse tomber. S'il veut pas se mélanger avec les blancs, on va pas le forcer. Hein. Laisse tomber. Viens, on va à la plage. Ma petite fille. Ça me fait tellement mal de te voir ici. Fallait pas m'y envoyer. Pourquoi tu dis ça? Joue pas les hypocrites, s'il te plaît. Tu crois que je sais pas qui est derrière toutes ces saloperies? Enfin, Juliette, tu ne vas quand même pas croire. Arrête ton numéro. Je sais ce dont tu es capable. Et peut-être avec des gens méprisables qui ne respectent rien. Oui, peut-être, mais pas avec toi. Tu es ma fille. Pour moi, la famille, c'est sacré. C'est récent, alors. T'avais pas hésité à payer quelqu'un pour tirer sur maman? J'étais amoureux de Luna. J'avais perdu la tête. T'avais des circonstances atténuantes, c'est ça? Mais là, t'en as aucune. T'es pas amoureux. Tu fais ça juste pour le fric. Juliette, tu te trompes. Arrête de nier. C'est toi qui as payé Hugo Vivier pour récupérer plus vite la maison de maman. Mais les choses ont mal tourné. Résultat, je me retrouve ici à cause de tes magouilles. Tu sais pourquoi j'ai voulu te voir? Pour te dire qu'à partir de maintenant, tu n'existes plus pour moi. Juliette, tu ne peux pas dire ça. Tu es sur les nerfs, tu traverses une période très difficile. S'il vous plaît. Juliette, je te sortirai d'ici, je te le jure. C'est trop tard. J'aurais jamais dû rentrer. Juliette, je t'en supplie. Tu peux encore aller rejoindre à la plage, hein? Pardon? Non, je disais, rien ne t'empêche d'aller retrouver tes copains à la plage. C'est pas mes copains. Je suis le grand-père de Johanna. Je vous ai écouté parler tout à l'heure depuis ma terrasse, là. Tu les as un peu fort, hein? J'ai dit ce que j'avais à dire. Et peut-être, mais c'est tout juste si tu les as pas traités de racistes. Alors, je connais bien ma petite fille. Elle a beaucoup de défauts, mais elle est pas raciste. Elle est comme tout le monde. Elle se méfie quand on n'a pas la même couleur de peau qu'elle. Comme toi. C'est vrai. Mais si on se préoccupe pas de notre culture, de notre mémoire, de la colonisation, de l'esclavagisme, personne d'autre le fera. On commence à en parler en France. Le 10 mai, on a fêté l'abolition de l'esclavage. Ouais, c'est pour vous donner bonne conscience, tout ça. C'est quand même bizarre qu'un garçon de ton âge passe son temps à remuer le passé comme ça, là. C'est plus facile d'oublier quand on est du bon côté. Et t'as pas l'impression que tu caricatures un peu, là? Vous allez paniquer que les colons français ont exploité les Africains? Bon, c'est vrai. Ça a existé. Il faut pas généraliser. Tous les Marseillais sont pas des négriers. Tiens, mon grand-père, par exemple, il est parti de rien. Lui, il a exploité personne. Qu'est-ce que vous en savez? Bon, écoute, je l'ai connu, j'étais minot. Hein? Je l'ai vu trimer tous les jours derrière son bar, là. Hein? Le Mistral, il l'a fondé à la sueur de son front. Puis, il me semble que t'es pas le mieux placé pour critiquer. Hein? Je sais pas pourquoi. Bah, écoute, si je me trompe pas, tu es le fils d'un inspecteur des impôts. Hein? Alors, comme victime de la colonisation, hein? Allez, va. Hein? Mes parents lâchent le fric au compte-gouttes. T'en débloqué combien exactement? 5 000 euros. J'ai réussi à leur faire croire que j'étais à la rue et malade. Moi, j'ai appelé ma banque, je peux sortir 10 000 euros. Ah bah on est loin des 50 000 euros que vous aviez promis. Hein. Ah, c'est foutu, là, Hugo fera jamais la lettre d'aveu. Non. On pourrait peut-être y aller au bluff. Quoi, lui faire croire qu'on a 50 000 euros, c'est ça? En vrac, dans une enveloppe, ça peut passer. Tu prends Hugo pour un crétin, là. Mais on n'a qu'à demander à la banque de nous donner des petites coupures. Il prendra peut-être pas le temps de tout compter. C'est risqué. Ah, mais il suffit que ça marche quelques secondes, le temps qu'on ait la lettre entre les mains. D'accord. De toute façon, on n'a pas le choix. Eh ouais, tout ce temps, il m'a laissé croire qu'il voulait ce bébé. Et au moment où ça se précise, évidemment, il freine des cas de fer. Mais il t'a dit franchement qu'il n'en voulait plus? Ah bah non, il a pas eu ce courage. Il prétend que c'est compliqué, qu'il a besoin de temps. Ah, dans les histoires de couple, c'est pas le courage qui caractérise les hommes, j'ai connu ça. Ouais. Le pire, c'est qu'au fond, je le sentais. Et t'as pas voulu y croire?
Non, il me faisait de grandes déclarations. Mais tu sais, quand je réfléchis bien, je me rends compte qu'il était complètement à côté de la plaque. Hein. Soit trop enthousiaste, soit pas assez. Je me demande si c'est pas ça qui m'a bloquée physiquement. Tu crois? J'en sais rien. Il y a peut-être des bêtises. Je suis déçue, Blanche. Et quel gâchis, quelle perte de temps, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Il faut que j'arrête les dégâts. Tu vas pas renoncer à ce bébé? Tu veux quitter Vincent? J'ai profondément envie d'être mère un jour, Blanche. Je vais pas rester avec un homme qui veut pas me faire d'enfant. Bah, tu vas peut-être un peu vite quand même. Écoute, il changera jamais d'avis. Tu l'aimes plus? Si, bien sûr. Mais je peux pas lui pardonner ce qu'il m'a dit. Peut-être qu'avec le temps... Non. C'est mal foutu, la vie. Ce bébé serait venu tout naturellement, il en serait dingue, j'en suis certaine. La situation avec Charlotte ne s'est pas arrangée depuis la dernière fois? Ça a même plutôt tendance à se dégrader. C'est à cause du bébé? Charlotte a décidé d'arrêter son traitement. Quoi, comme ça, du jour au lendemain? Hier, elle m'a poussé dans mes retranchements. J'ai osé évoquer mes doutes, mes angoisses d'être père à mon âge et... Et elle a pas apprécié. Oh non. Mais remarque, c'est jamais agréable pour une femme d'entendre ce genre de discours. Je pouvais pas continuer à me voiler la face éternellement. C'est-à-dire? Je me suis rendu compte que j'y pense jamais à ce bébé. Ou alors quand j'y pense, c'est jamais avec plaisir. Mais c'est peut-être normal. L'arrivée d'un enfant, c'est un grand bouleversement, ça peut inquiéter. Surtout un homme. Non, je devrais être heureux. Quand Laurence m'a annoncé qu'elle voulait un bébé, j'étais fou de joie. Mais sauf qu'aujourd'hui, t'es conscient de la difficulté d'élever un enfant. Tu es prudent. Ça veut pas dire que t'en veux pas. Non, Charlotte a raison. Il faut que j'arrête de me mentir. J'en ai jamais voulu de cet enfant. Ce que je voulais, c'était leur enlever tout crédit. Alors j'ai engagé Hugo Vivier pour infiltrer leurs mouvements. Et vous lui avez demandé de tirer sur un flic? Non. Je lui ai dit de se montrer radical. Mais je ne veux pas vous mentir. Vivier m'a fait comprendre qu'il le frapperait fort. Et qui se servirait de son arme? Ça, j'ai fait en sorte de ne pas l'entendre. Bien, si je résume, Hugo Vivier tire, trouve un pigeon pour porter le chapeau, la manifestation perd son crédit populaire et le tour est joué. Sauf que le pigeon n'était pas censé être ma fille. Mais putain, mais pourquoi vous avez fait ça? On avait le droit avec nous. Le tribunal d'instance avait rendu l'avis d'expulsion. Merde! Mais le préfet ne voulait pas l'exécuter. Il l'aurait fait dès que la presse serait désintéressée de cette affaire. Mais vous le savez, la patience n'est pas mon fort. Vous comptez déballer l'histoire telle qu'elle est à la police? Ouais. Vous savez qu'on risque gros. Je sais. Je suppose que tous mes sursis vont tomber. Au bas mot, 10 ans de tôle assuré. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je ne veux pas que ma fille reste une journée de plus dans une cellule. J'appelle le capitaine Castelli. Je veux qu'il enregistre mes aveux aujourd'hui même. Ça devrait pas poser de problème. Me dis pas que t'as passé tout l'après-midi devant l'ordinateur. Bah ouais, une bonne partie. Tu pourrais sortir, c'est pas bon de rester devant l'écran toute la journée. C'est pas pire que de rester au lit avec sa maîtresse. D'abord, c'est pas ma maîtresse. Pour avoir une maîtresse, il faut tromper sa femme. Ah ouais? C'est vrai. Comme t'as plus de femme, t'es libre de faire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais sur le web, là? Je cherche Cherche quoi? des renseignements. C'est incroyable, hein, tout ce qu'on peut trouver sur la vie des gens avec un bon moteur de recherche. C'est bien le problème du web. Depuis que tout le monde a accès à toutes les informations, la vie privée en prend un sérieux coup. Et si tu tapes Marcy, par exemple? Je t'interdis de faire ça, Jules. Bah pourquoi? T'as peur de ce que je pourrais découvrir? Mais non, mais t'as pas à t'informer sur les Marcy. Je m'intéresse juste à leur passé. Puis de toute façon, s'ils n'ont rien fait de mal, on trouvera rien. Allez, arrête ça. Désolé, papa, mais si Blanche Marcy et ceux de sa famille ne sont pas aussi blancs que la couleur de leur peau, je m'empêcherai pas de te le faire savoir. Qu'est-ce que tu fais? Ma valise. Tu pars... Il faut qu'on fasse un break tous les deux, Vincent, pour y voir plus clair. Tant qu'on restera ensemble, on résoudra rien. Mais il y a rien à résoudre.
On traverse juste une passe difficile, mais ça arrive à tous les couples. On n'est plus vraiment sur la même longueur d'onde tous les deux, tu peux pas le nier. C'est juste à cause du bébé, le reste, ça va. Tu trouves que c'est pas une raison suffisante? Non, attends, c'est pas à toi de partir, c'est à moi. Tu vas rester ici quelques jours pour réfléchir, et puis après, on fera le point. Non, 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 j'ai tout retourné dans tous les sens avant de me décider, alors... Je ne veux pas que tu quittes cet appartement. Si tu pars, tu ne reviendras plus. Vincent, il faut qu'on arrête de se voir pendant quelques jours. J'ai pris cette décision, je rentre à l'atelier. C'est pas un caprice, alors laisse-moi faire. Oui, tu m'aimes plus. Aujourd'hui, je sais pas. Laisse-moi du temps. Écoute, on va faire le point. Et puis après, si tu veux toujours partir, ben, je te retiendrai pas. C'est tout dit, Vincent. Je suis désolée. Il y a quand même des choses qui vérifient l'argent. Effectivement. On va lui mettre la pression, lui faire croire que les flics le cherchent, je sais pas, un truc comme ça. Si ça tourne mal, tu me laisses faire. D'accord. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? J'ai aidé à trouver l'argent. Tu as la lettre? Je peux voir le fric? Je veux compter. Ici, c'est pas une bonne idée. Ok, on va dans un café, je compte l'argent dans les chiottes, et s'il y a les 50 000, je vous donne la lettre. Je peux voir la lettre? J'ai envie de vérifier son contenu. Moi, Hugo Vivier, reconnais avoir tiré avec mon arme sur un policier. Ok, c'est bon, ça va. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas confiance en toi. J'ai peur qu'une fois dans le café, tu cherches à disparaître par une porte dérobée. Ok, je vous laisse le choix du café. Vous vérifiez les lieux avant, d'accord? Asseyez-vous. Café? Non. Non plus, merci. À en croire votre coup de fil, maître, il y a urgence. Mon client veut faire une déposition importante. Vous m'envoyez ravi. D'ailleurs, à chaque fois que M. Frémont passe la porte de ce bureau, je suis particulièrement heureux. Capitaine, c'est pas le moment des sarcasmes. Vous avez raison, maître. Je ne devrais pas me laisser aller à profiter de cet instant, même s'il est béni. Je veux d'abord vous notifier qu'il s'agit d'une déposition spontanée. J'en prends note. Ça concerne l'affaire Juliette Frémont. Oui, je m'en doute. Je vous écoute, M. Frémont. Bon, alors voilà. Il y a du nouveau. Ouais? Hugo Vivier vient de se faire renverser par une voiture. Il est mort sur le coup.